C'est l'un des sujets sur la table de cette COP29 qui s'ouvre aujourd'hui. L'Afrique de l'Ouest ressent de plein fouet déjà les conséquences des changements climatiques. La région est un des points chauds de la planète selon les scientifiques du GIEC. La température s'y réchauffe plus rapidement qu'ailleurs. Après une longue période de sécheresse, l'Afrique de l'Ouest a connu ces derniers mois de graves inondations. Plus de 7 millions de personnes ont été touchées. Des phénomènes climatiques qui mettent à mal les modes de vie de la population et augmentent la lutte armée pour les territoires. On écoute ce matin l'analyse de Mohamed Sankoumba Fadiga. Il est spécialiste en résilience du bureau de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture en Afrique de l'Ouest. Ce sont des inondations qui sont inédites et qui sont une manifestation en réalité des effets du changement climatique qui en est la principale cause. En effet, la sous-région de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale aussi d'ailleurs, notamment les pays de la bande sahélienne, subissent régulièrement les effets du changement climatique avec une alternance des extrêmes qui sont les sécheresses et les inondations. Vous allez tantôt entendre parler du phénomène El Niño et la Niña, qui sont vraiment des phénomènes qui à l'origine de ces inondations, qu'il faut préciser qu'il y a une combinaison aujourd'hui d'inondations pluviales qui se sont produites à la suite des pluies torrentielles qui sont enregistrées dans la sous-région entre septembre et octobre. Donc, ces pluies torrentielles avec ces écoulements des cours d'eau, notamment au Tchad, au Sénégal ou en Guinée, sont les conséquences aussi d'importantes quantités d'eau qui sont traduites en inondations. Et à ces causes se rajoute bien sûr la problématique aussi d'occupation de l'espace, avec l'installation d'habitations dans des zones qui sont parfois très vulnérables, dépourvues d'infrastructures et d'aménagements qui soient adéquats. Plusieurs facteurs combinés. Comment se présente la situation dans les pays de l'Afrique de l'Ouest et particulièrement au Sahel? Donc, nous parlons aujourd'hui d'environ 15 pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale qui sont touchés. Les dégâts sont importants, avec des infrastructures qui sont détruites, voire des routes bloquées, des ponts, des barrages, coupant les chaînes de communication et d'approvisionnement, parfois de villages entiers, avec des personnes qui sont déplacées. Aujourd'hui, on dénombre au moins 7,1 millions de personnes qui sont affectées, dont je citerai parmi les plus importants le Tchad où vous avez 1,9 million de personnes, le Niger 1,3 million et au Nigeria 1,2 million. Et au Sénégal récemment 103 000 personnes impactées. Ces inondations se sont produites en pleine campagne agricole en plus dans la sous-région. Donc vous avez au moins 3,8 millions d'hectares de terre qui sont inondés. Des chiffres importants, quels sont les impacts de ces inondations sur la sécurité alimentaire et les moyens d'existence des communautés victimes? Vous avez 3 millions d'hectares de terres agricoles, de champs qui sont inondés et à cela se rajoutent 128 000 de têtes de bétail qui sont perdues à ce jour. Et cela, déjà, pour une situation de sécurité alimentaire qui est déjà très instable dans la sous-région avec 52 millions de personnes en insécurité alimentaire, vous allez là imaginer le facteur multiplicateur qu'a les changements climatiques et plus particulièrement ces inondations sur la sécurité alimentaire. Si vous regardez seulement le Nigeria, les terres arables qui ont été touchées équivalent à 850 000 tonnes métriques d'aliments qui sont perdus. Et ce sont des aliments qui pouvaient alimenter 8,5 millions de personnes pendant 6 mois. Donc, imaginez là l'impact que ces inondations ont sur les moyens d'existence des communautés, qui sont la base pour l'activité principale dans la sous-région, car elle implique la majorité des populations, et cela est l'agriculture avec A majuscule. Et la réponse de la FAO face à cette situation? La FAO a mis en place depuis l'année dernière un dispositif de suivi des impacts des inondations sur l'agriculture. Nous avons 4 principaux piliers vraiment de réponse que nous développons lorsqu'il s'agit d'apporter une réponse. Le premier pilier, c'est le pilier lié à la compréhension du risque et l'analyse des données. Le deuxième pilier, c'est celui de la préparation déjà au désastre et la réponse rapide. Le troisième pilier vient maintenant dans tout ce qui est consolidation et renforcement de la résilience. Et un dernier pilier qui est un pilier de coordination. Cette coordination est primordiale vraiment pour pouvoir avoir tous les acteurs autour de la table, autour du nexus humanitaire, paix et développement. Voilà des propos recueillis par Stanislas Kambashi. Mohamed Sankoumba Fadiga, spécialiste en résilience du bureau de la FAO, était ce matin l'invité de Radio Vatican.